La Bretagne, en Ille-et-Vilaine, près de Saint-Malo, à Saint-Lunaire. J'aurais pu trouver plus facilement la grotte des sirènes de Saint-Lunaire. Il m'aurait fallu trouver un habitué, un habitant, et prendre mes renseignements auprès de lui. Car je ne pense pas avoir pris la voie la plus facile pour m'y rendre, mais certainement un chemin compliqué, fatigant et plus ou moins dangereux en longeant la pointe du décollé par les rochers. Mais ce choix m'a offert une belle petite aventure quelque peu palpitante, ainsi que de belles observations. C'est pourquoi j'ai préféré y aller seul. D'abord, j'ai dû partir quand la mer commençait à se retirer, car la grotte des sirènes n'est accessible qu'à marée basse. Cette espèce de chemin en béton serait, d'après mes renseignements, un égout. Chacune des villes côtières disposerait d'un rejet de sa station d'épuration. Ça fait moins rêver. Et ensuite, il n'y a plus de chemin. Il a fallu grimper sur les rochers pour traverser le récif rocheux et aussi marcher dans l'eau. Si vous voulez vivre la même aventure, je vous conseille d'alterner entre chaussures et chaussures de haut ou sandales, car ces rochers méritent que l'on soit bien chaussé pour pouvoir les traverser. Sur la carte, on ne se rend pas bien compte, et puis des fois les cartes ne sont pas très précises. Une fois traversé ce petit éperon rocheux, cette pointe sur la pointe du décollé, je trouve une grotte. Je croyais avoir trouvé notre point de rendez-vous avec les sirènes. Mais en approchant, je ne trouve qu'une caverne, obstruée par un éboulis. J'ai pu observer quelques petites espèces du littoral. Des espèces que trouveront banales des gens qui habitent près de la mer, mais qui émerveilleront facilement un amoureux de la nature comme moi qui habite suffisamment loin des côtes. J'ai donc continué jusqu'à ne plus pouvoir avancer, la mer n'étant pas suffisamment retirée. Du coup, une petite pause s'impose. Mais bon, comme vous savez que je ne tiens pas en place, on va aller mater le paysage en grimpant sur les rochers. Et puis c'est reparti. Saint-Lunaire, Saint-Lunaire. Le nom vient d'un saint venu de Grande-Bretagne, défricher la région autour de la Rance avec tout son monastère.
Cependant, je trouve que pour le coup, c'est le paysage qui est lunaire. Ce paysage de récif, quand l'eau s'est retirée, ressemble à un autre monde. Péniblement, j'arrive à cette grande faille. Je l'avais repérée la veille en visitant la pointe du décollé, en passant par le village, par les rues. Rien sur la grotte n'y est indiqué. Crêperie, restaurant, ça oui, et même une discothèque, qui paraît-il serait l'une des plus anciennes de France. Mais j'avais supposé que la grotte pouvait être là, au bout de cette faille. La mer est bien descendue et ne va pas tarder à revenir. Je mouille mes chaussures plutôt que de traverser en sandales, car je ne suis pas rassuré. Je ne vois pas où je mets les pieds, et en plus, je me sens très à l'étroit entre ces parois. Quelle déception, une nouvelle fois, en arrivant devant un gros tas de rochers éboulés. En fait, cette faille traverse la pointe du décollé dans toute sa largeur. Nous avons pu voir l'autre extrémité de cette immense cassure dans la roche en visitant l'autre côté de la pointe, accessible en basse mer par une vaste plage, nommée la Grande Plage de Saint-Lunaire. J'ai ensuite cherché à remonter, à rejoindre le village pour rentrer. J'ai grimpé sur les rochers vers ce qui me semblait être un passage et je me suis retrouvé nez à nez devant une nouvelle anfractuosité. Des marches taillées dans la roche semblaient y mener depuis le haut. Super. J'avais trouvé un chemin pour remonter, mais pas seulement. J'avais aussi trouvé la grotte des sirènes. Avez-vous vu fuir ces deux poissons? Voici un plan de cette grotte, qui est plutôt une affaire spéléologique. Pour le côté historique, pourquoi la grotte des sirènes? On raconte qu'au Moyen-Âge, un curé de Saint-Lunaire avait pris l'habitude de faire ses messes dans la grotte. Un jour, il était accompagné de nombreuses personnes, dont beaucoup de jeunes femmes. Ce jour-là, ils furent bloqués dans cette cavité rocheuse par la marée montante. Les jeunes femmes auraient tenté de s'accrocher au rocher par leurs longs cheveux, mais toutes et tous se noyèrent. Et on raconte qu'aujourd'hui encore, les soirs de Toussaint, on entendrait le chant de ces malheureuses dans la grotte. Aujourd'hui, ce sont des minuscules méduses qui sont venues à notre rendez-vous, comme si elles étaient, peut-être, les fantômes, les esprits de nos chères sirènes. En tout cas, la veille, en visitant la pointe du décollé par le haut, sans le savoir, nous n'étions qu'à quelques mètres de la grotte. La commune, l'office de tourisme, se serait-il abstenu de signaler l'emplacement par un écriteau, un panneau, une flèche? Serait-ce par mesure de sécurité? Il est vrai que les lieux foisonnent de danger. J'ai même usé plusieurs fois de prudence, car j'ai vu beaucoup d'endroits où une chute ne pardonnerait pas. Il y a un siècle, c'était un lieu visité assez régulièrement. Voilà pourquoi on y trouve un escalier sculpté dans la roche et un vieux pont. En remontant les derniers mètres qui nous séparent de la civilisation, des promeneurs de la pointe, de sa croix en béton et enfin du bitume, je suis passé par cette tour de guet. Ces constructions viennent remplir le critère patrimoine de cette vidéo où l'eau est déjà omniprésente, dans laquelle s'est développée une magnifique biodiversité.
Au final, c'est pas grand chose, mais je me suis éclaté sur le chemin à observer la nature du littoral. C'est toujours ça de prix. Allez, à la prochaine!